à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie de retrouver Flavia. Bonjour Flavia. Bonjour Nathalie, je suis ravie de vous retrouver également. Donc, on se connaît déjà depuis un petit moment. Tu es déjà intervenue sur ma chaîne YouTube pour ton livre Les mots qui libèrent. On a eu la joie de faire une conférence ensemble appelée Neuve à Landré, plus tout ce qui était les croyances limitantes. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve, pas pour une bonne nouvelle, mais pour deux bonnes nouvelles, parce que tu as sorti deux livres. Et on va commencer vraiment par celui-ci. Regardez, en plus, sans faire exprès, hein, c'est les couleurs qui nous entourent avec le fond d'écran ton fond à toi, tu vois, on est sur ces belles couleurs. Le petit livre des grands réconforts, un livre lumineux pour traverser eh bien toutes les épreuves aux éditions Le Courrier du Livre. Donc c'est vraiment un petit livre, mais j'aime bien hein, le petit livre pour les grands réconforts. 75 anecdotes, antidotes pour les coups de blues, la déprime et les chagrins. Donc c'est vraiment des beaux outils hein, qui ont été validés par la psychologie et les neurosciences pour eh bien justement se faire du bien et aller de l'avant. Si bah, pour tout ce que tu nous transmets, et la première question que j'aurais envie de te poser, eh bien qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Et bien justement, parmi les gens que j'accompagne, euh, il y en a plusieurs qui m'ont dit avoir ressenti le besoin quand ils allaient pas très bien ou qu'ils avaient du vague à l'âme ou des petits coups de blues, d'avoir non pas des recettes, mais des outils qui leur feraient du bien pour justement traverser et avant même de traverser au mieux ces moments, d'identifier qu'est-ce que je suis en train de ressentir, pourquoi ça va pas si bien que ça. Donc D'accord. du coup, au fil des mois, j'ai commencé à noter et à travailler en accompagnement, tout ce qui pourrait, j'ai rassemblé ces outils qui pourraient vraiment aider de manière très simple et très concrète au quotidien. Ce n'est pas une psychothérapie, hein. Voilà, des outils pour traverser ces moments de creux, se donner du réconfort, se redonner des forces de vie. Ah, c'est bien. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, je voulais quand même faire un petit peu ta biographie. Donc, tu es auteur de livres et d'articles, animatrice d'ateliers et surtout, tu accompagnes aussi en psycho-spiritualité. C'est vraiment cette connaissance de soi hein, et cette connaissance et cette conscience de soi. Et tu as été rédactrice en chef et conseillère éditoriale au sein eh bien, du magazine Psychologie. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc, c'est parfait, ça résume bien le souci de transmission qui est le mien, qui m'a toujours habité. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus bien dans le vif du sujet de ton livre, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, tu vois, c'est vraiment un guide pratique et surtout à chaque fois, c'est appuyé d'une étude. Tu as vraiment été bah, t'inspirer et surtout aller chercher vraiment bah, soit les personnes, les experts dans le domaine. Et il y a des petits exercices pratiques. À chaque fois, c'est vraiment un outil où tout le monde, bah, tu vois, j'appelle ça vraiment des outils où tout le monde va pouvoir s'y reconnaître ou trouver en tout cas bien des outils pour justement aller de l'avant et avoir ces réconforts. Et j'avais envie de commencer, tu vois, parce que quand tu commences ton livre, tu vas par Bonjour tristesse. Tu vois, je trouvais bah, d'aller parler des émotions. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire par rapport à ce chapitre ou les émotions en général? Alors que la tristesse, oui, je trouve que c'est très pertinent d'accrocher, en parlant de la tristesse, accrocher l'attention, parce que la tristesse est mal connue. Alors, mal aimée, c'est normal, parce que c'est une émotion dite émotion négative, mais mal connue, parce que la tristesse, on la vit, on la voit comme quelque chose de lourd, quelque chose d'écrasant, d'oppressant, alors que comme toutes les autres émotions, moi je la considère comme une messagère. Alors il y a la tristesse évidente, hein, celle qui suit un événement difficile,
douloureux ou négatif, mais il y a aussi la tristesse plus impalpable, plus intangible, celle qui, presque une tristesse existentielle qui peut traverser nos vies à un moment donné et déposer une sorte de voile sur les choses. Et c'est cela qu'il faut interroger dans cette tristesse qui peut être à la fois douce, empreinte de nostalgie, d'un peu de mélancolie, mais qui peut aussi générer du mal-être, des questions. La tristesse messagère, elle est vraiment à interroger pour y voir un peu plus clair en soi et dans sa vie. Ouais, Donc cette tristesse, elle peut nous parler de la colère qu'on a derrière, elle peut nous parler de la frustration, elle peut nous parler d'une forme de résignation. Elle peut aussi nous dire que c'est tout simplement une partie de la condition humaine, d'être à un moment bien pris par la tristesse du monde, hein, quand on voit ce qui se passe, quand on a des personnes dont on sait ou qu'elles souffrent ou qu'elles traversent des moments difficiles, c'est aussi notre humanité, la tristesse. Ce n'est pas qu'une émotion négative à dissiper tout de suite, à combattre, à refouler également. C'est à interroger, mais c'est aussi à accepter. C'est ce qui merci. fait de nous des humains. C'est une partie de notre humanité. Ah, j'aime bien quand tu dis, tu vois, vraiment que les émotions, pour moi, en général, c'est en fait, un signal où ça nous donne un message, c'est d'aller voir le message qui est derrière. Et surtout, bah, voilà, la tristesse ou le besoin caché un petit peu qu'on a besoin. Donc, ça nous permet d'aller bah, tranquillement dedans, plutôt d'aller la voir, l'accepter, comme tu le dis, plutôt que de la refouler. Donc, je pense que voilà, les gens vont déjà pouvoir, voyez, tu vois, rentrer dedans, mais plus tranquillement et d'aller chercher ce petit réconfort qu'il y a derrière. Après, tu vois, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est tout ce qui est hypersensibilité. Donc, qu'est-ce que tu aurais? Parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'hypersensibilité ou aussi émotif, hyper émotif, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes, tu vois, qui sont dans ces cas de figure? Eh bien déjà de dire que le reconnaître, l'identifier, c'est déjà avoir fait un grand pas, mais un grand pas vers soi. C'est-à-dire, oui, je suis comme ça. C'est comme si le thermostat de ma sensibilité avait été réglé pour X raisons. Ça, on ne sait pas départager ce qui est de l'histoire personnelle, de ce qui est aussi d'un terrain familial, voire de la génétique, on ne sait pas. Ce qu'on peut, c'est constater une hypersensibilité, c'est-à-dire une réaction euh, extrême, on va dire, très poussée aux événements de vie, les joyeux, les malheureux. Donc on ressent avec une grande intensité ce qui nous arrive. Et quand c'est négatif, mais cette intensité, elle peut elle peut nous tromper. Elle peut nous effrayer et on peut en déduire que parce qu'on se sent très 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 triste, c'est parce qu'on va très 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 mal. Ce serait une erreur. C'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir qu'on est un hypersensible et de dire, mais c'est normal, je réagis dans cet excès du ressenti parce que c'est ma sensibilité qui est vraiment, euh, comme encore une fois, sur ce curseur qui a été poussé un peu à l'extrême. Donc, l'important, l'intéressant, la petite clé qu'on peut donner, c'est de revenir à ça et de dire, bon, maintenant, je vais observer, examiner avec objectivité les événements, l'événement déclencheur, la situation qui génère en moi de la tristesse et voir si elle est vraiment aussi grave que mon ressenti me le dit. Et souvent, on voit bien que le ressenti est une chose et l'événement déclencheur en est une autre. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend soi-même à non seulement à réguler, mais aussi à trouver les réponses qui seront pertinentes, les plus pertinentes, pour répondre à une situation qui nous a mis dans une profonde tristesse, un désarroi profond. On saura dire, bon, là, c'est moi, avec ma sensibilité, je réagis comme ça, mais en examinant les choses, eh bien, je peux voir telle ou telle piste déjà se dessiner et avancer vers ce que je pensais être une bonne résolution de la situation. Alors, tu vois, je côtoie beaucoup de gens qui sont hyper sensibles. Et en fait, ce que j'aime bien leur transmettre aussi, c'est de se leur dire que c'est une force. Plutôt que de. Souvent, ils disent, ah, c'est de le voir plus en négatif, tu vois, ou quelque chose de désagréable. Et là, de se dire, eh bien, vous l'avez en vous, eh bien, comment ça va être une force pour justement avancer aussi dans la vie. Alors, je tempérerai un petit peu, Ouais. Nathalie, c'est une force quand c'est conscientisé Oui. et à certaines conditions. Mais
c'est un prisme, l'hypersensibilité, attention, c'est un prisme déformant aussi. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, dans les situations où on va être vexé par quelqu'un, on va avoir un ressenti très, très, très fort qui va nous faire croire que la personne en face qui a dit peut-être une petite remarque en passant a réellement voulu nous blesser. Or, ce n'est pas toujours le cas. C'est notre sensibilité excessive, notre hypersusceptibilité, ça va souvent de pair, qui nous font juger de l'intentionnalité de l'autre. Donc, c'est une force quand on sait s'en servir pour ressentir et détecter des choses qui ne vont pas autour de soi, parce que l'hypersensible a des capteurs sensitifs. Tout ce qui passe au-dessous des radars du tout venant, je dirais, est remarqué, noté, ressenti par l'hypersensible. Là, c'est une force. Mm. Oui. Mais il faut qu'il soit conscient qu'il a tendance que cette surréaction et ce ressenti excessif peuvent le tromper aussi. Voilà. Oui, c'était dans le sens là, mais merci d'avoir bien, voilà, d'avoir affiné et comme ça les personnes pourront se reconnaître et voir vraiment de ce côté de la conscience comme tu le dis. Après, il y a un autre chapitre que j'aime bien, c'est soupe et chocolat pour aller dans Ah le oui, la confort. gourmande. Ben oui, parce que toi, on a besoin aussi d'aller dans ces petits Oui, réconforts. Eh bien, ça peut passer. Ben, pour toi, tu oui, vois, c'est ça. Tu as tes soupes pour le printemps, pour l'hiver. oui, et le faire. C'est presque aussi important. Je peux évidemment m'acheter une bonne soupe déjà prête, mais le fait de revenir dans les sensations, dans le corps, de faire quelque chose, une soupe et une soupe savoureuse, ben, pour soi et qu'on peut partager, c'est déjà quelque chose qui fait remonter euh, notre niveau de bien-être général. Parce que être en contact avec la matière, la transformer, c'est profondément satisfaisant. Hein, c'est le propre de la créativité, de la création, que de faire apparaître quelque chose qui n'existait pas, que ce soit artistique, mais la cuisine, un bon gâteau au chocolat qu'on est content d'avoir réalisé, eh bien c'est satisfaisant et en ce sens-là, c'est réconfortant. Mm. Parce que le réconfort, au sens étymologique, c'est ce qui nous redonne de la force. Et il ne s'agit pas juste de se réconforter comme ça 2 minutes, oh, comme si on se mettait une couverture de laine, un bon doudou sur le dos. Non, mais se redonner des forces de vie, c'est-à-dire reprendre cette énergie de vie qui nous a un moment abandonnée. Ah, c'est vrai que c'est bien et je pense que pour les personnes qui nous regardent, c'est ça, c'est quand vous avez besoin de passer par la cuisine et surtout la créativité. Tu vois, j'ai une amie, elle aime bien faire des tartes, mais elle aime bien faire ses tartes aux légumes, mais avec cette créativité, c'est-à-dire qu'elle va regarder ce qu'il y a dans le frigo et utiliser des légumes et tout. Et en fait, c'est ce qu'elle dit, ça lui fait vraiment du bien. Tu vois, c'est ça. Je pense que pour le mental, pour tout, ça donne, ça fait ce réconfort, ce côté chaleureux, comme tu disais. Donc à chacun. J'ai envie de dire, pour ça, pour toi, ça peut être les soupes, pour d'autres, ça peut être une tarte, ça peut être un gâteau, mais le fait bah, de mettre son esprit dans la matière, comme tu disais, bah, ça peut faire. Et puis bah, le chocolat, qui réconforte Ah toujours. oui, toujours. Le moelleux au chocolat pour toi. Ah oui, ah oui, Moi oui, oui, un aussi, petit j'aime peu bien. fondant à cœur, bien sûr. Ah ouais. Donc ça, voilà. Donc c'est ce qui est vraiment bien, toi, dans ton livre, c'est ça, c'est pratique, c'est plein de petites astuces, et puis après, bah, vous allez pouvoir aussi moduler en fonction de ce que vous vivez, et mais ça donne des très bonnes pistes pour, eh bien, avoir ces réconforts, hein. Alors pour Oui, continuer, dis-moi si tu as quelque chose à rajouter, vas-y, vas-y, je t'en prie. non, c'était juste, voilà, l'image était très troublée, je ne te voyais plus, c'était pixelisé. Ça peut Mais arriver. voilà. Là, Moi, l'image est d'accord. bonne, donc Là, ça ça va. revient, ça y est, c'est revenu. D'accord. Donc pour continuer, j'avais envie de passer sur aussi ce que j'ai bien aimé, c'est le capter sa RIN, RIN, sa radio intérieure négative. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, là, c'est un exercice de thérapie comportementale et cognitive, les TCC, que l'on doit à Frédéric Forget, qui est en France, un de ses plus éminents représentants, qui a écrit plusieurs livres sur la confiance en soi, sur la libération de ses croyances, de ses conditionnements. Et il dit qu'on a tous une radio de fond, comme une bande son mais souvent négative, qui nous dit bah, ça va pas, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, c'est fichu, tu as manqué cette opportunité, elle ne se représentera plus. Il dit que l'important,
Vraiment, c'est de capter cette radio négative intérieure, la RIN, et de la voir comme telle, de ne pas la prendre pour la vérité, parce que tant qu'on ne l'identifie pas, on pense, ben, c'est là dans notre tête et ça guide nos actions et ça déforme notre perception de la réalité des situations. Alors quand on dit, ah ben ça c'est encore ma négativité qui se met en route, non seulement on se décolle de cette négativité, et on peut lui répondre tout simplement, Mm. en disant, ben non, tu réussis jamais. Mais bien sûr que oui, j'ai déjà réussi telle et telle chose. Par exemple, mon fameux gâteau au chocolat. Ou bien, voilà, on a tous de quoi en nous contredire et absolument neutraliser cette radio intérieure négative qui est le fruit de conditionnements, de croyances erronées, limitantes, et qui agit à notre insu. Déjà, l'identifier, c'est dire, stop, c'est pas la vérité, c'est pas ce que je pense au fond. Voilà, on la débranche et Moi, on je la l'ai remplace par autre chose, bien sûr. Je l'ai eu, cette radio intérieure négative. Tu sais, que même pour écrire le livre, avant, je n'y croyais pas. Tu vois, je me trouvais toutes les excuses. Je suis pas à la hauteur, je suis pas bonne, pourquoi moi? Et c'est vrai que grâce à la conférence qu'on avait fait à Pléneuf et le fait d'avoir fait ensemble ces petits exercices que tu nous avais donnés, eh bien, c'est là que j'avais vraiment pris conscience que je m'étais fait un stop et j'avais dit, bah non, maintenant c'est bon, je vais y aller. Mais tu vois, c'est ce qui est bien, hein, c'est vraiment aussi l'entraînement, la répétition, le fait d'en avoir conscience et de mettre ses stops. Mais c'est tout un apprentissage. Et on a tous cette radio, Mm. c'est très important ce que tu viens de dire, on l'a tous, cette radio intérieure négative. Alors elle ne s'exerce pas pour tous sur les mêmes domaines, mais nous avons tous ces freins, ces limitations, ces interdictions, ces auto-interdictions, et vraiment se libérer et traverser les périodes difficiles, c'est prendre aussi conscience de tous les conditionnements, de toutes les limitations qui nous freinent, qui nous tirent en arrière, qui nous empêche de nous déployer. Et encore plus dans les moments où on ne va pas bien. Il faut pas, ça nous empêche vraiment de tomber dans la résignation, la fatalité, de dire non. Là, ok, ça peut être un petit moment que je traverse parce qu'il y a des creux de la vague, évidemment. On ne doit pas toujours être au Ouais. top, en Mm. super forme, positif. Ça, c'est terrible comme message. Mais quand on est au creux de la vague, se dire, bon, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Mm. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que j'en ai vraiment marre? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie? Ou bien, qu'est-ce qui me rend vraiment triste? Vraiment se faire ce petit face-à-face avec soi-même. Et du coup, la radio intérieure négative, elle fait partie de ce questionnement. Qu'est-ce qu'elle me raconte à longueur de temps et qui m'empêche d'aller vers ce qui me ferait du bien, vers même les relations qui me donnent de l'énergie, vers les activités qui me donnent de l'énergie. Parce que notre vie, elle est truffée de petits saboteurs. Mm. Mais nos saboteurs à nous, ils sont au moins aussi importants que les saboteurs qu'on a autour de soi. Et c'est cela qu'il faut apprendre à repérer et à neutraliser. Ah, c'est vraiment bien ce que tu nous transmets. Et tu as aussi le mantra qui change le mental. De se faire des petites mantras, voilà, ça peut Oui, aider. Tu vois, voilà, c'est ça, on peut pas être oui, toujours dans le positif, on peut pas être toujours non plus dans le... Après, c'est à nous, et il y a les épreuves de la vie, et puis après, c'est comment on va rebondir face à oui. l'expérience, et on a ces outils, voilà, qu'on peut mettre en place. Et ce que j'aime bien quand tu dis, c'est aussi le questionnement, de prendre ce temps de pause et Oui, de... ça c'est indispensable. C'est vraiment indispensable parce que euh, ce que j'appelle l'introspection dynamique, c'est vraiment ce qui nous rend libres. C'est ce qui empêche que les autres aient une influence négative ou limitante sur nous. C'est-à-dire si je prends le temps de me questionner, de faire face à mes freins, à mes croyances, à mes peurs, euh, j'établis déjà, je fais un inventaire, un état des lieux qui va me permettre, en fonction de ce que je repère, d'établir des priorités, de mettre en œuvre ces fameux outils pour aller mieux. Et donc, c'est une sorte de reconquête de son autonomie. C'est Ouais. ça, se connaître. Se connaître, c'est pas se regarder le nombril et dire je suis comme ci, je suis comme ça. Non. Se connaître, c'est descendre en soi dans ses émotions, dans ses sentiments, dans ses désirs et dans ses peurs, leur faire face et de dire, OK, j'en fais quoi maintenant? Et là, j'aimerais juste citer le psychologue Alfred Adler, qui était un dissident de Freud,
qui disait, ce qui compte, ce n'est pas le bagage que nous avons reçu à notre naissance, c'est ce que l'on fait de ce bagage. Phrase qui a été reprise par Sartre plus tard, hein, c'est cette conception de dire, bon, la vie m'a envoyé du positif, du négatif, du bon, du moins bon. Ok, moi, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est cette reprise en main, cette reprise en conscience de, de, de soi-même et de ce matériau qui est tout à fait malléable, qui est tout à fait façonnable, euh, qui est notre vécu, qu'on peut se rapprocher au plus près de nos aspirations profondes, de ce qui va nous faire du bien. Et donc, les étapes dites négatifs, c'est aussi une connaissance de soi que savoir les identifier, les affronter, leur faire face, mais pas pour les combattre, pour les déconstruire et désamorcer, hein, dégoupiller cette grenade potentielle de négativité. Ah, c'est bien. Et justement, bah, tu nous donnes aussi les 7 ingrédients qui font du bien. Tu sais, les liens qui font du bien. Et je trouve que ça, Oui. c'est bien, tu vois, de les citer comme le respect, la sincérité, La l'empathie. délicatesse, bien sûr, parce que on a tendance à focaliser sur, c'est important, alors les pervers narcissiques, les relations toxiques, etc. Mais il faut aussi avoir, comment dire, en tête les éléments fondamentaux, les ingrédients Mm, fondamentaux des liens qui nous font du bien. C'est vrai que les relations humaines sont toutes empreintes d'ambivalence. On n'aime jamais à 100% quelqu'un. Il y a toujours qui peut s'y mêler en fonction de notre histoire, de l'envie, de la jalousie, des choses qui sont, voilà, pas très reluisantes, mais qui font encore une fois partie de l'humaine condition. Mais dans une relation qui va nous faire du bien, il y aura toujours du respect, mm, de l'empathie, de la sincérité aussi, de la délicatesse. Parce que des tas de petits manquements mis les uns euh, bout à bout, au final, vont nous faire nous sentir pas bien. Y compris des gens qu'on côtoie tous les jours, s'il n'y a pas la petite attention, ou la délicatesse, la capacité à s'excuser, euh, euh, tout se, vous voyez, tout se délite et devient finalement euh, un agent de notre mal-être. mm, Donc, repérer ce qui nous fait du bien, les relations qui nous font du bien, les privilégier et avoir le courage de s'éloigner des autres, mm, de ce que j'appelle les loups-garous, ou par exemple, ou les vampires relationnels, ou des calories relationnelles vides, c'est-à-dire tous ces gens avec qui on peut être en interaction, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie, mais ça ne nous nourrit pas. Donc, on les laisse s'éteindre, ou alors on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est pas qu'on a de la colère ou on leur veut du mal, très loin de là. Mais simplement, ça ne rentre pas dans ce qui nous nourrit. Et mm. nous, de la même manière, on peut être laissé sur le côté parce que justement, certaines personnes ne seront plus en phase avec nous. Et voilà. Donc, il faut avoir cette souplesse relationnelle, mais qui est nourri par quand même une conscience de ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi, et qui diffère d'une personne à l'autre. Et aussi au moment de la vie, comme tu le disais, après on peut avoir des relations avec une personne et puis quelques années on évolue et puis bah, c'est sur le passage. Il y aura Oui. un petit peu moins, mais savoir aussi s'en écarter, s'éloigner parce qu'on n'est plus sur la même vibration, mais ça fait partie du chemin. Et c'est une autorisation que l'on se doit parce qu'on n'est pas habitué, on est culpabilisé. Oh non, je dois faire ci, surtout par exemple en famille, puisque on est vraiment conditionné pour accepter, valider à partir du moment où on est aimé. Alors ben non, quand même, je prends sur moi, je prends. Mais non, pourquoi prendre sur soi? Au-delà, je dirais, d'un certain niveau qui ne nous coûte pas. Oui, on peut faire de temps en temps un petit sacrifice, des efforts, mais ça ne doit pas être la modalité d'une relation, ni dans la famille, ni dans le couple. Prendre sur soi, se faire passer derrière, être guidé par la culpabilité, par le sens du devoir, par la peur d'être moins aimé ou d'être, voire rejeté, attention, ça nourrit le manque de confiance en soi
ça nourrit le mal-être, ça nous sape l'énergie vitale et on s'étonne après d'être dévitalisé, de n'avoir envie de rien. Mais commençons par pratiquer une écologie relationnelle, voir ce qui nous les personnes qui nous font du bien, qui nous donnent, qui déjà nous acceptent tels qu'on est, comment dire, qui nous nourrissent d'une manière ou d'une autre. Mais attention aux relations qu'on traîne comme des boulets ou qui nous culpabilisent ou qui nous font nous sentir pas à la hauteur. Là, c'est de notre responsabilité de couper le lien ou de le laisser se distendre. Voilà, c'est ça aussi la connaissance et la conscience de soi. C'est vraiment, vraiment être attentif à à ce qui nous expanse, à ce qui nous permet de nous sentir en joie versus ceux qui nous écrasent, ceux qui nous alourdissent, qui nous réduisent, hein. Tu le sais très bien avec ta méthode booster votre énergie. Tu connais très bien ce qui nous expanse, nous donne de la joie et de la vie et ce qui va nous plomber, hein. D'ailleurs, ton livre est totalement rempli de cette énergie vitale pour se faire du bien. Et je trouve que c'est vraiment, ils marchent ensemble. C'est Oui, un- c'est drôle nos deux livres. oui. Ils se répondent, je trouve qu'ils dialoguent. Tout à Euh, fait. Tu vois, je pense qu'en plus, bah, ils sont sortis en même temps, en plus, mais c'est par le plus grand des hasards. Mais oui, absolument. tu vois, non, il y a une bonne connexion. Oui, ben oui. C'est vrai que c'est beau. Et tu vois, vu que ça s'appelle ma chaîne YouTube Booster votre énergie et qu'il y a l'intuition, écouter son intuition, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Je vais tourner les pages et comme ça, tu vas me dire stop et on va voir on va aller sur un sujet, tu vois, pour terminer, te voir ce qui vient. Donc, je tourne comme ça et tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, je tombe sur Petit désir deviendra grand. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Alors, un petit désir, eh bien, c'est une étincelle. C'est une étincelle de vie qui doit être nourrie parce que les gens attendent. Alors, j'ai peut-être écrit autre chose parce que Ah oui, on j'ai est dans peut-être l'intuition, tu pensé sais. ça, Non, mais mais voilà, je on est réponds dans à ton l'intuition. intuition. Hmm. Parce qu'on est aussi beaucoup aujourd'hui dans la croyance qu'on doit avoir une grande vocation, un grand projet, une mission de vie qui doit nous tomber toute cuite du ciel. Or, on attend ça, mais on passe à côté du petit désir. Le petit désir, c'est encore une fois ce qui va nous donner cette petite étincelle de vie, euh, de dire, ah oui, ça c'est bien. Alors ça, c'est bien, cette activité, cette relation. Et si j'allais voir de plus près comment la nourrir, comment la développer. Et ça, ce petit désir, il faut en prendre soin parce que c'est la petite graine hein, de vie qui va se déployer en arbre qui portera des feuilles, des fruits et qui sera vraiment, pour le coup, en expansion. Voilà ce que ça a sur le moment. Ouais, mais c'est bien. Et vu que j'aime bien ce petit jeu, j'ai envie qu'on le fasse une deuxième fois. Comme ça, Allez, après, tu vois, c'est vraiment de dire, c'est même pas par rapport à qu'est-ce oui, qui oui, oui, résonne en toi, vu qu'on est sur le ressenti et l'intuition. Donc, je tourne et tu me dis stop. 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 Et là, j'ai le film de la peur. Qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors là, le film de la peur, c'est un film qu'on a tous en tête et qu'on n'ose pas dérouler jusqu'au bout. On l'a en bloc, on a le résumé, c'est comme si on avait le pitch du film. Or là, ce qu'il faut faire, c'est dérouler ce film de la peur jusqu'au bout, faire face et dire, bon, j'ai peur, voilà, qu'il m'arrive ça et ça, qu'il se passe ça. OK? Et si? Et s'il se passait ça? On le déroule jusqu'au bout et on se dit, à froid, au calme, qu'est-ce que je peux faire maintenant? En anticipant en plan B au cas où ça arriverait à cette extrémité. Et sachant que, alors j'ai lu un truc extraordinaire il y a quelque temps, il y a une étude américaine qui a été faite. Est-ce que c'est une université californienne? Je n'en suis pas sûre, mais j'ai lu et c'est formidable. 79% des choses que l'on redoute n'arrivent pas. D'accord. Je vais essayer de retrouver les sources, Mm. parce que là, je ne suis pas sûre, j'ai une vague idée. Ouais. Mm. Mais donc, ce film de la peur, il y a Mm. ça aussi qu'il faut se dire. Ça ne va pas arriver. Mais Ouais. au cas, les anxieux vont se dire au cas où ça arriverait, eh bien, en le déroulant jusqu'au bout, je vais pouvoir mettre en place des plans B, Mm. anticiper des choses et peut-être faire des ajustements sur un projet, un programme, par exemple.
Donc on a toujours, sauf évidemment les grands imprévus de la vie, mais ça, on va pas être dans la toute-puissance, hein. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Mais sur les peurs comme ça qu'on a, sur le film de la peur, eh ben, on déroule le scénario du film et dire, mais après tout, je suis le réalisateur de ma vie. Tout Je à fait. peux modifier des scènes ou en tout cas prévoir des plans B. Tu vois, pour aller dans le même sens, tu vois, moi, quand il m'arrive ça ou quand j'ai des peurs, des fois, je me pose la question, je me dis, au pire du pire, qu'est-ce qui peut arriver? Et je déroule, tu vois, et je vais tout écrire, et comme ça, bah, ça permet de réajuster, de revenir en arrière. Tu dis, bah, au pire du Absolument. pire, il va faire ça, ça et ça. Et ça te permet d'avoir plus cette Oui, légèreté et après de pouvoir bah, réajuster, comme tu dis, d'avoir le oui. plan B ou C. Ouais. Donc, ah, c'est super. J'aime bien ce petit Ce jeu. que tu dis, Nathalie, je me permets juste, c'est Oui. très important le mot que tu viens de dire, tu dis la légèreté. Oui, on le sait, ça c'est documenté. Quelque chose qui est déroulé, une anxiété jusqu'au bout et à laquelle on répond, comme on vient de le dire, par des plans B et tout, c'est comme un dossier classé pour notre cerveau. Ça permet de passer à autre chose. Alors que si le film de la peur n'est pas déroulé, il reste dans la tête et il tourne en boucle. Alors que c'est comme un rouleau papier mais qui va tourner, tourner. Alors que s'il est déroulé, on va jusqu'au bout, on l'analyse, et c'est un dossier qui est classé, hop, on passe à autre chose. Donc la légèreté est retrouvée. Ah, c'est super, merci. Et je pense que voilà, ça va aider pour cette année 2025 à se dire, bah voilà, n'hésitez pas à Ouais. dérouler le film. J'adore ce petit jeu, mais on va pas tous les faire parce que vous allez le lire. Donc, En je tout cas, il est le super remonte, ton jeu. le livre des grands réconforts aux éditions Le Courrier du Livre. Donc ça, c'était le premier livre parce que tu en as sorti deux, c'est en 2024, hein. Donc ça, c'est Oui, et le deuxième pour la transition, tu vois, qui est Vieillir en liberté, c'est chouette, toujours le courrier du livre. Alors là, bah, il est vraiment, j'ai envie de vous montrer parce que de montrer comment il est fait, il est tellement agréable à lire et surtout, je voulais aussi donner les illustrations qui étaient je l'ai noté, la personne qui a fait Héloïse Héritier, l'héritier, elles sont formidable illustratrice. Donc Vraiment. c'est vraiment bien. Et là, en fait, eh bien, ce livre est né, hein, et j'aime bien l'étude de l'OMS qui dit la vieillesse commence à 60 ans. Et toi, c'est en fêtant ton anniversaire hein, que tu réalises que Oui, tu es en train de passer un cap et que bah, tu vas absolument. passer par toutes ces sidérations, le déni, le marchandage, l'acceptation. Et donc, comment ça s'est passé pour cette idée de Alors vie? c'est vrai que c'est en lisant vraiment cette brève sur l'OMS, je dis 60 ans, parce que je ne fais pas attention, comment dire, l'âge n'a jamais été un souci ou un problème. Mais c'est vrai que les décennies, c'est un changement de cap, c'est important. Il y a quelque chose, 50, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et donc, je regardais 60 ans, ce qui se disait sur le sujet, et je tombe sur la brève de l'OMS. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est un cap. Et alors, je me suis amusée. La sidération, le déni, tout ça, c'était ramassé pour faire comment dire, petites plaisanteries un peu sous forme de gag. Mais réellement, je me suis posé ensuite la question de qu'est-ce que c'est non seulement vieillir, bien vieillir, mais aussi vieillir dans notre société. Et c'est vrai que je me rends compte que depuis maintenant quelques années, on en parle, c'est très branché. Ah, vieillir, c'est chouette, les cheveux blancs, les cheveux gris. On te fait la promotion que de ces femmes dynamiques sur Instagram, c'est effarant. On voit des femmes de 60 ans avec des corps de filles de 20 ans, musclées, des cheveux gris. Mais je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas. On remplace des dictates par des autres dictates. Vous pouvez être vieille, c'est chouette, mais à condition d'être mince, d'être tonique, d'être branché, de faire du yoga, du pilate, d'être mince, musclé, tout ce que vous voulez. Donc encore, une liberté conditionnelle pour les femmes, encore plus que pour les hommes. Donc je me suis dit, ça non, ça ne va pas. Vieillir bien, c'est pas ça. Vieillir bien, c'est vieillir bien dans sa tête. C'est vieillir en liberté qui est bien. C'est pas vieillir tout court. Ah, c'est bien. Et Voilà, Il y a Vic, hein, la voix intérieure critique, qui est là pour. absolument. Donc c'est vraiment c'est facile à lire et puis vraiment les illustrations sont très parlantes. Et j'ai bien aimé la citation d'Oscar Wilde que tu as mis, Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui,
Ça, c'est pour le style. C'est vrai que l'avancée en âge, moi, je la conçois vraiment non pas comme conserver à tout prix des choses, de la jeunesse, de la beauté, de la minceur, mais en acquérir de nouvelles. Et notamment l'acceptation l'acceptation de qui on est vraiment euh, y compris comment dire, alors pas de ses qualités ou de ses défauts, mais une acceptation profonde de soi en tant qu'être humain précieux et unique. Et c'est pour ça que je parle du style, le style qu'on a et pas le style de la mode. C'est ce qu'on affiche, c'est ce qu'on montre au monde et que on n'a pas cherché à être branché à la mode, mais juste à si c'est un goût que l'on a des vêtements ou du style, à montrer qui l'on est. Et dans toute sa singularité, parce que vieillir, c'est se rapprocher, du moins dans ma conception, de plus en plus de la personne que l'on est vraiment, de celle qui va exister euh, en étant le plus possible déconditionné, le plus libéré des croyances limitantes, de ce que j'aime beaucoup, de ce que la philosophe Anne et psychanalyste Anne Dufourmentel appelait nos fidélités et nos obéissances. Ben voilà, fidèle à soi-même et obéir à son désir profond. Et c'est ça pour moi, c'est un gain de liberté. Et vieillir n'est chouette qu'à cette condition-là. Parce que pour le reste, oui, bon, ben, c'est d'être jeune en soi, ça n'a rien d'être. Enfin, ça n'est pas un programme formidable. Ce qui est formidable, c'est pas conserver, c'est acquérir une nouvelle liberté, et donc une nouvelle joie de vivre, une nouvelle acceptation de soi, vraiment. Ah, c'est bien. Et tu vois, là, tu nous donnes 15 conseils justement pour bien vieillir. Si tu en avais un ou deux comme ça à donner, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous regardent? Ben moi, ce serait justement s'intéresser à ce qui nous, comment dire, je dis creuser ce qui nous intéresse et lâcher le reste. C'est-à-dire si une activité, un domaine nous intéresse, aller vraiment en profondeur, mais pour soi, pour le plaisir. C'est vraiment être dans ce don à soi-même. Les Japonais disent sans but ni esprit de profit, c'est vraiment faire les choses pour l'intérêt qu'on va y trouver. Mais c'est aussi un altruisme nouveau, Mm. qui sera sans culpabilité, sans sacrifice, qui sera s'intéresser d'une autre manière aux autres, parce que mieux on s'accepte, plus les relations s'arrondissent, s'assouplissent, plus on sait ce qui nous convient ou pas. Donc nos relations choisies, elles n'en seront que meilleures. Et cet altruisme, ben, c'est aussi le fait de se montrer dans son authenticité, dans sa vérité. On va accepter davantage l'authenticité de l'autre. C'est aussi flâner, prendre plus de temps pour les choses qui en valent la peine. C'est euh, oui, c'est à la fois s'assouplir, c'est lâcher des choses de l'ordre de la rigidité. Je dis, on garde l'esprit critique, mais on lâche l'esprit du jugement. On juge plus en bloc, mais l'esprit critique, c'est bien. C'est faire preuve de discernement. Euh, voilà, ce sont des choses, vieillir en liberté, qui vont dans le sens d'une singularité vécue, assumée, et donc, encore une fois, tourner le dos à la peur et au conformisme qui nous enferme et qui sape notre confiance en nous-mêmes. Vraiment, les dictates de la société, et c'est vraiment grignoter jour après jour les barreaux de sa cage pour, pour s'affirmer tel que l'on est, mais pas s'affirmer contre. Non. On s'affirme tranquillement, on prend sa place, juste quand on est mieux ou bien avec soi-même, Ouais, bah, pas en tout contre cas, les autres. ouais. En tout cas, ça donne vraiment envie. Vous voyez, si vous le sentez, en plus, je suis aussi aux couleurs, hein, sans vraiment le savoir. Tu sais, c'est des belles Ah couleurs. bon? Vieillir en liberté, c'est chouette. Et donc, tu as bien travaillé en 2024, hein? Et Oui. là, et maintenant, je sais que tu as aussi un projet pour 2025. Il y a un autre livre qui va sortir. Est-ce que tu Oui, peux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est encore trop tôt? non, 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 il est rendu, le manuscrit est rendu. Alors, il devrait paraître début mars D'accord. 2025. Et là, on était en progression sur les livres de psychologie et de réalisation de soi. Et là, c'est un livre vraiment 100% psychospiritualité. Voilà, c'est comment.
comment passer du petit moi étriqué dans la peur au soi infini. On est vraiment dans une spiritualité, et là je dévoile le sous-titre qui sera libératrice et transformatrice. Et je dis aussi une spiritualité sans doudou, sans gourou, sans hochet, sans magie. Vraiment une spiritualité, une transcendance, hein, du coup, pleinement vécue, voilà, par soi-même et en conscience et en connaissance. Eh ben, hâte de le lire hein, en 2025. C'est bien, c'est une belle actualité pour toi. Si tu avais un dernier message à faire passer, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux personnes, toi, pour cette année 2025? Est-ce que, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, j'ai envie de dire, mais vraiment, c'est le plus important. Faites confiance à la personne riche qui a tous les outils que vous êtes. Faites-vous confiance. C'est-à-dire, on est de plus en plus chahuté, je trouve. On est de plus en plus infantilisé. Socialement, politiquement, on nous fait vivre dans la peur. Quand c'est pas la peur du Covid, c'est la peur de la crise économique, c'est la peur, la peur, la peur, la peur. Ok, mais soi-même, on peut vraiment, vraiment, vraiment vivre. Alors, je dis pas, il ne s'agit pas de se couper du monde et des autres, mais on peut, encore une fois, faire confiance à la personne qui a des tas d'outils à sa disposition, euh, à à sa force de vie, aller vers ce qui nous fait du bien, aller vers les autres aussi dans cet état d'esprit de liberté, de coopération, d'entraide. Parce que c'est ça aussi qui nous réconforte, qui nous fait du bien. Et c'est aussi une manière de vivre une spiritualité euh, profonde que de dire, ben, moi, ce que je peux faire pour aider, ben, je vais le faire. Je vais sortir du grand film de la peur pour aller vers ce qui est bon pour moi, ce qui peut être bon pour les autres, agir vraiment de manière positive, constructive, empathique, solidaire, là où je me trouve. Ça peut être du bénévolat, ça peut être accorder du temps d'écoute, ça peut être tout simplement consommer local. Pour moi, c'est très important. Consommer local, aller chez les producteurs locaux, faire vivre les gens de la région, du terroir où on se trouve. Euh, voilà, ça peut être ne pas être dans une consommation enfin, qui ne n'apporte rien et qui appauvrit. Et voilà, c'est à la fois des actions à l'extérieur qui vont manifester une certaine vision du monde et de l'humain et se faire confiance à soi en tant qu'être humain en se disant, mais je suis unique, irremplaçable et j'ai en moi vraiment tous les outils, hein, et en tout cas de quoi les faire fructifier ma force de vie. Vraiment. Personne, on n'a pas à se résigner. Personne n'a à se résigner. Merci pour ce beau message pour commencer cette année 2025. Merci beaucoup Flavia, ça a été un plaisir d'échanger avec toi, ça fait toujours du bien. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et bien voilà si vous avez des retours par rapport à notre échange. Et puis bah j'ai envie de vous dire à très bientôt et en tout cas voilà, merci beaucoup Flavia. Mais merci à toi, Nathalie, encore une fois, pour cette plage magnifique d'échanges que tu proposes, et par ton énergie, et puis aussi pour ton livre, hein. Encore une fois, tu as la gentillesse de parler des miens, mais le tien est formidable et c'est un concentré de vie, de vitalité, de bien-être. Pour Alors, les personnes qui l'ont pas encore vu. Comme ça, je le montre là. Mais ben merci parce oui, que tu y participes et c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a ton témoignage aussi dedans bah, qui apporte sur les croyances limitantes et tout. Et ça me tenait à cœur que tu sois là, que tu sois aussi présente dedans. Donc, merci aussi. merci à toi, Nathalie, et merci à vous tous qui nous écoutez. Merci et puis bah, rendez-vous et bien pour une nouvelle, la saison 2025 est commencée. Donc, à très bientôt pour une prochaine émission BVE. Merci, à bientôt Flavia. À bientôt, au revoir.